Hello les GI, bienvenue sur la chaîne. C'est la première vidéo longue sur la chaîne. Je vais vous parler de ma passion, le MotoGP, et là, spécialement dans cette vidéo, de Marc Marquez et de ses capacités intellectuelles, ses capacités de stratège. Mais d'ailleurs, d'abord déjà, dites-moi ce que vous en pensez de cette couleur-là, cette moto-là. L'année dernière, là, quand j'ai vu ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je kiffe. D'ailleurs, je me dis que Ducati devrait nous sortir une Panigale V4 avec cette couleur-là, en mode Dark Side. C'est une tuerie. C'est top. Donc, après une traversée du désert de plusieurs années, suite à sa blessure en 2020, il prend courageusement la décision de quitter Honda et de partir chez Ducati Gresini pour se tester, pour savoir où il en était, quel était son niveau actuel. Et il n'a pas fallu longtemps, pas fallu vraiment très longtemps pour se rendre compte que le mec, il avait toujours le niveau. Donc, à partir de ce moment-là, le mec, il s'est testé, il a vu ses capacités, il a su où il en était et ce qu'il pouvait faire. Il a d'ailleurs commencé à reprendre du plaisir sur la moto. Tu voyais en fait, tu voyais l'année précédente, quand il faisait des doigts d'honneur sur la Honda, le mec il était vraiment en souffrance, quoi. Et là, tu vois, il sourit, il danse, il a la joie, il a le peps qui est revenu, quoi. Et franchement, ça faisait plaisir à voir. Non, le mec, il a vu l'en été, il s'est testé, et maintenant, dans l'idée, dans sa tête, je suis sûr que ça s'est mis dans sa tête, l'objectif, c'est de trouver une moto compétitive. Il était déjà sur une moto compétitive. Mais avoir la moto en fait de l'année, parce que là il était sur une moto 1-1. Il était chez Gresini, qui n'était pas une team usine, mais une team cliente. Donc il n'avait pas les dernières évolutions. D'ailleurs sa moto en fait elle n'avait pas pu évoluer parce que voilà, les petites évolutions que pouvait apporter Ducati, ils étaient pas bons parce que voilà en fait ça avait provoqué des soucis techniques. Le mec, il savait exactement ce qu'il voulait dès le départ. Mais il a joué des tours, il a fait le malin. Et maintenant, aujourd'hui, cette année, il est chez Ducati, le nouveau, la team usine. Mais pourquoi et comment ça s'est fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour être honnête avec moi, l'année dernière, je pensais vraiment que le mec, il avait abandonné, il avait laissé tomber ce côté bestial en fait qu'il avait, parce que tu vois au début qu'il était en fait sur, j'avais l'impression qu'il était sur la réserve, il osait pas trop prendre du risque en fait, ce qui est normal après tout ce qui lui est arrivé. Mais franchement là au début je me disais que voilà, si c'est comme ça en fait, le champion en fait qu'on connaissait avant en fait on n'allait plus le revoir. Mais je me suis trompé parce que vous voyez la course là, la Ducati World Week. À la fin de la course, vers la fin, le dernier tour là, ce qu'il a fait quand il a rattrapé le gars, il l'a fait tomber. Non, le mec, c'était parce que voilà, il pouvait pas s'empêcher son instinct, il est revenu. Son instinct en fait de champion, de vainqueur, il est revenu. Du coup, cet instinct-là l'a poussé à aller de l'avant, prendre le risque et à dépasser le gars, quoi qu'il en soit. À partir de ce moment-là, j'ai su que le gars, il était de retour. Peu importe ce qui se passait. Peu importe. Et tu le voyais en fait sur les circuits, en fait, comment il évolue. Et d'ailleurs, Ducati qui ont les télémétries, les données de Marquez, ils ont pu comparer ça, ces données, et les pilotes de l'année précédente, et voir en fait les résultats et comparer. Et à ce moment-là, ils pouvaient très bien voir, très bien déduire qu'est-ce que Marquez faisait sur la moto. Qu'est-ce qu'il accomplissait par rapport aux autres. Et ça, je suis très très certain, c'est ce qui a penché. Quel que soit ce que vous pouvez dire. Parce que certes, il avait le potentiel en fait commercial qui était énorme. Mais ça, le fait de pouvoir comparer les données,
C'est quelque chose en fait de très primordial qui a pesé sur les décisions qui ont été prises. Je vous laisse voir en fait apprécier les déclarations qu'il faisait pendant la silly season. Je dis que le mec, non, franchement, il parle pas pour rien. Les choses qu'il dit en fait c'est très réfléchi. C'est réfléchi et mesuré. Le mec il s'est rendu compte, au moment où il s'est rendu compte, quand vous voyez ses déclarations, au moment où il s'est rendu compte que il avait une grosse possibilité en fait d'aller dans l'équipe usine et ce que lui il valait, bah le mec il a joué là-dessus. Après pour être honnête avec vous, Marc Marquez c'est un champion multiple champion. Il était dans son team usine, il sait précisément pertinemment que quand tu es dans une team usine, les détails ça compte. Quand t'as besoin en fait d'une adaptation, c'est fait, fais ça, vite fait. Alors que quand tu es dans un team satellite, c'est pas pareil. Ça peut prendre du temps. Alors que là, dans un team usine, c'est du tac au tac. Et quand tu te bats pour le championnat, le détail, c'est quelque chose de très important. Et le mec, il veut être champion nouveau et il va tout faire pour être dans un team usine. Ce que je comprends parfaitement. Alors, bah voilà. Il a joué le coup de non, moi je me contenterais d'aller de rester dans un team satellite, ça me dérange pas. Et d'un coup, par rapport aux déclarations, tout ça, quand tu vois que Ducati dit ok, bon, on va faire comme ça, il va aller dans un team usine, comme ça on va prendre Martin, on va le mettre chez Ducati le nouveau. Le mec il s'est dit non, ça va pas se passer comme ça. Et du coup, bim, t'entends derrière que lui, non, si il s'agit d'aller dans un team satellite, il préfère rester chez Grésini et ne pas aller chez Pramac. Et bim, et juste en balançant ça, bim, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que Ducati, eux pouvaient se dire, en voyant un mec qui pourrait être champion du monde de la trempe de Marquez chez Grésini, alors que là déjà, il y avait le risque que Martin remporte le championnat et que le risque l'année suivante que le champion il soit encore dans un team satellite. Et au vu du potentiel commercial et énorme de Marquez, non, c'est pas possible. En voyant les données du gars, ce que je disais, les données importantes, non. Ducati, ni une ni deux. Si c'était moi, ni une ni deux, je signe Marquez dans le team usine directement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant ce moment-là, franchement, Martin m'a fait un peu pitié. Parce que, tu voyais, il m'a fait un peu pitié parce que voilà, il est pas habitué en fait à ce jeu psychologique. Il est pas habitué à ça. Et c'est là où tu vois que Marquez, il est à un autre niveau. Il est à un autre niveau. Le level, il est trop haut. Que ce soit psychologique, non mais c'est un fucking mastermind. Un mastermind. Il comprend les trucs, il les analyse, il planifie et bim. Aujourd'hui, on trouve Marc Marquez chez Ducati, le nouveau. Et on voit ce qui se passe là, les 2 premières courses de la saison. Et victoire. La 3e, il chute. Mais il était devant. Ce mec, il planifie tout. D'ailleurs, je pense que dans les années à venir, là où les autres adversaires de Marquez doivent faire attention, c'est sur l'aspect guerre psychologique, parce que le mec, il a de l'avance. Et avec l'avancée en âge, il se bonifie, le gars. Il se bonifie. Il réfléchit précisément aux choses, étape par étape. Je pense que ce qui lui est arrivé, en fait, l'accident qui lui est arrivé, l'a amené, en fait, à repousser encore plus loin ses capacités de réflexion. Quand on se trouve, en fait, dans le trou, parce que c'est ça, il était dans le trou, pour lui, il pensait que c'était carrément la fin de sa carrière. On le voyait tous.
On se disait tous que c'est la fin. Et psychologiquement, quand on se trouve dans cet état-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que dans sa tête, ça a débloqué certaines choses. Du coup, là, en termes de maîtrise de soi, en termes de réflexion, de pensée, à des stratégies, à des choses, il est vraiment à un autre level. Et dans le futur, je pense que c'est cet aspect-là aussi que ces adversaires en fait devront s'améliorer. Les Martins, les Banaya, ça va être dans ça aussi. Ça va être dans ça. Il faudra vraiment être très 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 costaud. Parce que certes, physiquement, au vu de l'âge, il va un peu, mais c'est là où le mec en fait, ces talents en fait de mastermind en fait, ils vont vraiment se voir quoi. Ça se voit déjà. Ça se voit déjà. La course là, ce qu'il a fait. Austin, il démontre une capacité, une connaissance du règlement et une capacité d'adaptation extrême en fonction de la situation. Qatar, il prend le risque de se mettre dans le paquet. Ce risque-là, il le prend pour pouvoir atomiser ses adversaires à la fin. Incroyable, incroyable. Ferrari devrait venir prendre des cours de stratégie chez le maître Marquez. Quand tu prends un risque, tout est possible. Mais Marc Marquez, lui, il prend ce risque, mais un risque bien calculé. Les amis, c'est la première vidéo sur la chaîne, la première vidéo longue où je parle. Du coup, soyez vraiment indulgents. Le montage, tout ça, on va travailler sur ça. On va améliorer tout ça. Et chaque vidéo, je vous assure qu'elle sera meilleure que la précédente. Mais pour le début, soutenez la chaîne malgré les défauts et les difficultés. On ne pourra que s'améliorer. On peut que se bonifier avec le temps. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter.